chaîne YouTube, là où je te partage mon expertise dans l'application d'efficacité sur le logiciel AutoCAD. Sans plus attendre, je t'invite à aller visiter ma page web au www.stephanie-cadessert.com. Évidemment, tu y trouves, comme toujours, toutes mes gratuités, mon école en ligne, ce que je fais, le type de projet que je peux faire avec les clients avec qui je travaille et tout ça. Bref, je te laisse aller visiter tout ça, aller t'informer. Puis si tu as des questions, ben, tu peux m'écrire, comme toujours. Aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est vraiment la malheureuse situation, qui arrive quand ton AutoCAD te ferme dans la face et que tu as tout perdu ce que tu as fait dans ton après-midi. Il n'y a personne qui veut vivre ça dans la vie. Moi, personnellement, ça m'arrive de moins en moins. Je mets à jour tout le temps mon AutoCAD, mais oui, il y a des bugs, ça l'arrive. Surtout si on n'utilise pas les saves automatiques de AutoCAD aux 5 minutes, qui ça, encore une fois, ça alourdit ton dessin, ça te ralentit quand tu es en plein milieu de commande puis que ça part. Bref, c'est des situations qu'on n'utilise pas beaucoup. Par contre, il faut savoir que AutoCAD fait quand même des backups qui sont dans des fichiers temporaires. On peut aller chercher ça ou encore utiliser le point back qu'il y a eu de la dernière save qu'on a fait. Fait on perd pas nécessairement tout, mais le point temp est vraiment quelque chose de génial. Alors, je te partage comment aller chercher cette petite information-là. On a un dessin, c'est mon template tout simplement. Tu viens ici dans la barre des tâches, tu fais bouton de droite, option. Excusez-moi, il est allé dans l'autre écran. Tu viens ici dans File, tu descends ne serait-ce qu'un petit peu et tu vois Temporary Drawing File Location. Rouvre ça, pèse 2 fois dans l'application, tu vas voir qu'il devient comme en surbrillance et là, tu peux faire CTRL-C au clavier. Par la suite, tu rouvres un explorateur et tu viens le copier dans l'adresse juste en haut ici, ce qui va te donner accès au fameux dossier. Un coup que tu es dans le dossier, je vais juste enlever l'affichage ici. Tu as tous les types d'affichage. Sélectionne-les en type. Puis là, tu vas voir tous les dossiers vont être là, etc. Et là, tu descends. Parce que oui, il y a beaucoup d'informations dans ce genre de dossier-là. Et tu vas avoir document texte, dossier compressé. Après ça, c'est certains fichiers, ACAD, Tu descends toujours et encore. Ouh! Et là, on tombe dans les informations qu'on veut. Donc, les fichiers BAC. Les fichiers BAC, évidemment, et là, tu vois tous les dossiers à qui j'ai affaire. Ici, juste à côté, tu vois les modifier. Bon, évidemment, on s'entend qu'on est rendu plus loin que ça, mais oups, là, je viens d'avoir un des endroits, un fichier que j'ai fait. Après ça, tu as comme toutes les dates. Tu peux les placer aussi en ordre de date pour faciliter ta recherche. Mais je te suggère toujours d'aller dans les dates comme là. Ça, c'en est un que j'ai travaillé hier matin. Et là, tu continues, tu vas pouvoir en avoir. Évidemment, ce n'est pas la science infuse, mais ça peut quand même dépanner vraiment beaucoup. Un coup que tu as sélectionné ou trouvé le bon fichier, tu n'as qu'à le sélectionner. Tu peux le copier et l'amener dans ton bon dossier. Bon, si je prends un dossier Nowhere, que je le colle ici. Là, c'est très simple. Tu fais juste sélectionner. Tu viens ici à la fin et tu changes pour DWG. Tu lui dis oui. Il devient automatiquement un fichier DWG. Et là, tu peux aller récupérer ce dont tu as besoin dans tes fichiers ou encore repartir de celui-là, faire un enregistrement sous avec ton bon nom de dossier pour enlever les lettres superflues. Et bingo, tu vas récupérer ne serait-ce qu'au moins une partie du travail que tu as fait, que tu as tout perdu. Simple de même. J'espère que ça va t'aider. J'espère que les bugs comme ça n'arrivent pas souvent. La chose qui est intéressante à savoir aussi, c'est que quand que ton fichier, ton logiciel AutoCAD te ferme dans le visage, souvent, il va te demander un save. Donc là, c'est d'ouvrir le recover et de faire un recover de ton dessin. Et là, souvent, il récupère. Donc, c'est rare que tu as besoin de faire ça, mais ça sera quand même une situation que tu auras dans ta petite poche droite. Sur ce, je te dis à une prochaine capsule!